Salut à tous, bienvenue. Si vous vous intéressez à l'éducation, aux problèmes d'éducation, si vous avez entendu parler des jeunes qui partent en vrille, on peut dire ça comme ça, qui abandonnent peut-être leur cadre scolaire, qui ne sont plus à leur place et qui sont paumés, eh bien deux jeunes personnalités, voilà, de la communauté francophone ont décidé qu'il fallait que ça change. Ce n'est pas une décision qui date d'aujourd'hui, ça fait 12 ans que ça dure. Ils ont fondé ensemble les Mantras. Ce sont deux frères, les frères Assous, Dan Assous et Moshe Assous, ici présents. Bienvenue à vous, ça va commencer. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors bonjour à tous les deux, bienvenue. Bonjour. Voilà, donc Moshe Assous à ma droite et Dan Assous à ma gauche. Donc Dan, on s'était déjà rencontrés. On avait fait une émission consacrée à cette association, les Mantras. On va peut-être rappeler les fondamentaux, mais aujourd'hui vous êtes ici parce que vous organisez un gala pour continuer à ce que l'association se développe. Alors les Mantras, c'est parti d'un constat de votre frère, je crois. C'est lui qui vous a embringué dans cette histoire et finalement c'est vous qui continuez le projet. Avec lui bien sûr, mais vous avez pris beaucoup de responsabilités au sein de l'association. Alors Moshe Assous, pourquoi avoir lancé ce projet ? Ça a commencé pour moi au magasin, dans la boutique, où je voyais des jeunes... Vous êtes opticien, où ça, dans quelle ville ? Sur Jérusalem, sur Kanfen et Sharim. D'accord. Boutique d'optique. Donc je voyais les gens de visite en visite, des jeunes dont je connaissais les familles, changer dans leur comportement, que ce soit comportement vestimentaire, leur façon de parler, et ça m'a perturbé au début. J'ai essayé de comprendre comment ça se fait que de si bons éléments arrivaient à se comporter de telle façon. Et ça veut dire quoi ? Ils vous parlez mal ? Ça commence par la tenue vestimentaire, la façon de se comporter, la façon de parler avec les parents. Et comme c'est parfois des gens qu'on connaît, qu'on a suivis, alors on pose des questions, on s'intéresse, on entend il a des petits problèmes à l'école, il a été jeté, on ne veut plus tellement il n'a plus d'encadrement, il a à la maison. On commence à entendre certaines choses ou d'autres problèmes un petit peu, parfois même intimes, qui nous a mis puce à l'oreille. Et au début, on comprenait pas d'où ça venait ce phénomène, un phénomène qui prend une ampleur malheureusement. Je pense que toute personne qui nous écoute maintenant voit 3, 4, si ce n'est pas 10 cas en face des yeux d'enfants qui ont des problèmes qui commencent parfois ou à la maison ou dans l'établissement scolaire. Alors on voit avec des kipotes sur la tête, on voit des rabbins derrière nous. C'est seulement, vous vous occupez seulement d'un public religieux ? Alors, on s'occupe d'un public religieux d'Ati Leumi. Mais pour l'anecdote, puisqu'on travaille à Ramoth, avec une école Noam Ramoth, il y a quelques années, l'école qui sont non religieux d'à côté nous ont demandé, vous pouvez nous faire chez nous le même programme ? On leur a dit, mais nous on est religieux, on n'a aucun problème. On n'a pas d'outils, on a ce que vous faites, on ne peut pas le faire. De donner des amis à ces enfants-là, qui leur redonnent confiance, il n'y a que des amis qui peuvent le faire, ce n'est pas l'école qui peut le faire. Et donc on a copié le même projet pour cette école-là et que ça marche très bien. Et ça marche très bien. Bon, alors vous les avez vus se dégrader, donc vous avez décidé de fonder cette association où vous faites de la prévention en fait. C'est ça un peu le message de ce que vous faites. Pour les 14-18 ans, ça c'était le premier projet. Donc on voit des espèces de photos qui tournent derrière vous avec des chavruta comme on dit, de l'étude en binôme. C'est le principe même de les mantras, c'est comme ça que ça fonctionne ? Pour le préventif, oui. Ça veut dire les enfants de 10 à 14 ans. Là, on a parlé de 14 à 18 ans. 14 à 18 ans, c'est autour d'un Onek Shabbat, autour d'un cas de table avec des rabbinim, des conférenciers qui viennent leur parler. De temps en temps ? Une fois par semaine. D'accord. Mais pour ceux qui sont plus jeunes, de 10 à 14 ans, donc là, c'est une étude à deux, quoi. Une étude à deux. Un éducateur par enfant qui doit s'adapter à cet enfant, de connaître par l'école, par l'intermédiaire de l'école et des parents. On connaît le cas, on comprend c'est quoi les problèmes. Des fois, c'est un problème sentimental, de rikshi, ça s'appelle. Des fois, c'est à cause de problèmes chevrati. Avec ses amis, il n'a pas de copains. Des fois, il n'a pas de bitachon atzmi, c'est-à-dire il n'a pas confiance en lui. Il y a des problèmes à la maison, j'imagine, qui ressurgissent sur lui aussi. Souvent, c'est les problèmes de shlom bayit qui ressurgissent sur l'enfant. Et donc, le tuteur
On choisit le tuteur en fonction et qui va le rencontrer une fois par semaine à 2 fois par semaine. D'accord. Alors, Moshe, pourquoi commencer si jeune, quoi ? 10 ans, ça a l'air vraiment tôt, quoi. En fait, on n'a pas commencé par 10 ans. 10 ans, ça a été un constat qui a été fait après une étude de terrain. On a remarqué que les enfants de 14 à 18 ans, s'ils avaient été pris en charge un peu plus tôt, on n'aurait jamais eu toutes ces heures de travail qu'il y a à faire à cet âge-là. En fait, il y a un phénomène nouveau qu'il faut accepter, où la majorité des problèmes se passent avant la bar mitzvah ou avant la bat mitzvah. Que l'âge 10-12 ans, je pense que les psychologues et les gens qui sont dans ce domaine-là sont d'accord avec moi. Et à ce moment-là, on a décidé de prendre les enfants avant, de faire du préventif. Du préventif, pardon. Et les taux de saot qu'on a eu donc sur le préventif, on s'est rendu compte que il y avait une grande bracha dans ces actions-là. On arrivait à récupérer les enfants, ou parfois on nous demande même, mais pourquoi vous avez pris... Ça veut dire quoi récupérer ? Parce que j'imagine, comme c'est un programme que vous faites dans le cadre des écoles, comme on l'a dit, ça s'appelle Hanor Lanahar, c'est ça ? Comment vous pouvez mesurer ? Ils sont encore scolarisés, ces enfants-là. Il y a des grands problèmes avec les écoles. Je suis persuadé que les gens qui nous écoutent, si je donne quelques noms comme Vadat Asmada, Asama, Retaline, Concerta, Ifroun, Psychiater, etc., vont se sentir un petit peu concernés ou par eux-mêmes ou par leurs voisins. Et parfois, il y a des problèmes de dialogue entre les écoles et les élèves. On intervient, on fait un petit peu l'intermédiaire entre les parents, l'école, les parents et l'enfant. Et en fait, le choner, donc celui qui est directement en contact avec l'enfant, il devient un petit peu le tuteur, le grand frère, le grand-père, le grand frère, ou le père de cet enfant-là. Et c'est pas qu'une étude à deux, c'est une étude à deux, mais après cette étude à deux, il y a des rapports qui sont donnés à quelqu'un qui voit les rapports, ça arrive à la fin chez Dan, qui étudie un petit peu le programme de l'enfant, et on arrive, Baruch Hashem, à 1 an, 2 ans après que l'enfant il rentre avec un tuteur, à ce que des fois, il est comment ça s'appelle, les félicitations du directeur dans l'école, ce qu'on appelle le dimouyatzmi. La personne, elle arrive à plus prendre confiance en elle et à progresser. Et c'est en ça que j'appelle. Et les parents, cette semaine, j'ai eu encore une mère qui est venue à la boutique au magasin de façon spontanée me dire merci beaucoup. Son fils est revenu à lui-même. Dan a tout le temps des lettres de remerciement. Vous m'avez redonné le sourire. Mon enfant reprend confiance en lui. Et vous avez relancé en fait l'enfant dans sa Hitkadmut. D'accord. Donc j'imagine que c'est une aide précieuse pour les familles. Ah oui. Ça change les familles. Et les mères, c'est le constat de toutes les mères. Elle me dit, s'il n'aime pas aller dans aucun cours, à cette ravrouta-là, il attend avec impatience toute la semaine. Qu'est-ce qu'ils étudient ensemble ? Des sujets existentiels, des sujets de la vie comment ça se passe ? Le cadre, c'est autour d'une étude. Il choisit un livre qui va intéresser l'enfant. Mais autour de ça, c'est une discussion. Laisser l'enfant parler, laisser l'enfant s'ouvrir et de poser des questions. On va sur tous les sujets possibles et imaginables. Sur tous les sujets. Ouais, j'imagine. Donc vous avez combien d'enfants dans ce programme aujourd'hui entre 10 et 14 ans ? 60. 60 enfants. Sans parler de la liste d'attente. Il y a beaucoup de gens qui aimeraient participer. Beaucoup. Alors, j'imagine. Alors, juste avant de parler du gala, comment on peut se rendre compte ? Quels sont les symptômes qui font qu'on doit s'alerter ? Il y a énormément de symptômes. Il y a des symptômes qui sont, encore une fois, préventifs et des symptômes qui sont un petit peu plus compliqués. Si on parle, par exemple, c'est difficile à dire ça, mais de drogue ou de choses comme ça, et malheureusement, c'est un phénomène qui rentre j'ai envie de dire, dans quasiment toutes les écoles. Bien sûr. Alors, il y a des symptômes Personne n'est à l'abri. Personne n'est à l'abri. On a même fait des conférences, c'est dans le cadre de la Mouta aussi, des conférences aux parents où on amène des gens qui vont leur expliquer certains comportements qui peuvent être afin pas de juger l'enfant, mais de l'aider. Notre but n'est que d'aider l'enfant. Si les parents ne sont pas au courant que leur enfant se drogue ou ait des problèmes X ou Y, c'est sûr que c'est difficile de les aider. Tout à fait. Et quand c'est préventif, alors c'est avec le biais de l'école. Quand on sent que l'école, je suis désolé d'employer ce terme, en a marre de l'enfant, c'est inquiétant. C'est en a marre parce qu'ils n'ont pas d'outils pour l'aider. Ou alors ils ne savent pas quoi faire. Ou des fois, je ne veux pas venir en bicorette sur les écoles, un petit peu plus de cœur. Ouais. C'est des fois ce qui manque. Nous, on vient avec énormément de cœur. Les chonrim, ils viennent, ils s'assoient avec l'enfant. Il y a beaucoup d'amour, il y a beaucoup d'ava, de compréhension. On ne juge pas l'enfant. Pas du tout, jamais. Ouais, c'est un endroit où il se sent bien. Alors, l'année dernière, vous avez fait un gala. Voilà, il y a eu beaucoup de participants. Qu'est-ce que vous avez fait avec les sommes que vous avez récoltées ? On a pu s'occuper toute l'année des 56 enfants qu'on avait l'année dernière.
C'était le but du gala, de pouvoir continuer. D'avoir un an de budget de fonctionnement. Ok. Donc là, vous avez un autre gala prévu? On a un autre gala la semaine prochaine, le CAF Bet à Dar Aleph, ou bien le 27 février. 27 février 2019, ok. Au Salon Bereshit. Au Salon Bereshit, le but du gala, c'est... À Givat Shaoul? À Givat Shaoul, à Jérusalem. On veut que les gens ils ressortent de là-bas aussi avec des bagages sur l'éducation, parce qu'il va y avoir des intervenants. C'est pas que pour récolter des sous, c'est bien, mais vous voulez aussi insister sur l'éducation, sur ce monde. On veut joindre l'utile à l'utile. C'est l'utile pour les parents de venir pour écouter ces conférences-là sur l'éducation, en français et en hébreu. Le grand rabbin Amar, qui nous fait l'honneur de sa présence, va parler bien sûr en hébreu sur aussi l'éducation, mais on a le Rav Gobert, qui est un grand conférencier, qui va parler de l'éducation aujourd'hui. Et de ces défis, j'imagine. Les défis auxquels on est confronté. Des défis, et en particulier aussi des défis de la Aliyah, avec... C'est encore un autre défi, en plus de tout ce qui se passe. C'est la Aliyah et l'éducation. Ok, alors qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider ? Moshe. Alors, il y a deux choses. D'abord, nous aider au niveau technique, c'est savoir qu'il y a une adresse. Donc, les gens qui écoutent, qui voient, qui entendent, savoir que quand ils voient leurs voisins, ou même chez eux, j'espère que ça n'arrive à personne, ou que ça arrive et on s'en sort très rapidement, alors ils savent qu'il y a une amouta qui s'occupe de ces enfants. Où on peut vous trouver d'ailleurs ? Nous, on est essentiellement sur Jérusalem, sur Kiryat Moshe, mais le téléphone de la amouta, ils sont disponibles. Les gens qui viendront au gala, ils recevront, comme Dan a dit, des bagages, mais aussi nos téléphones. Ils verront sur place les chonchim, les gens qui sont responsables. Et chaque personne qui prend comme tuteur un enfant, je vais dire ça de façon très claire, il sauve une vie. Oui, c'est-à-dire que si vous nous écoutez peut-être et vous avez envie d'aider ces jeunes en étudiant tout simplement avec eux, c'est possible, vous cherchez aussi des bénévoles qui prennent de leur temps pour aider ces enfants ? Ça peut aider, il faudra vérifier. On les choisit. Vous les choisissez ? On les choisit vraiment. Non, c'est une. Qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour être choisi par vous alors, pour aider les enfants ? Il faut être adapté à l'enfant. C'est pas tout le monde qui arrive à s'occuper d'un enfant qui est rejeté soit un petit peu rejeté par ses parents, par la chevra, et le prendre en main et lui redonner toute sa confiance en lui. Il faut avoir une qualification. On leur donne, nos tuteurs suivent aussi des formations. Donc tout ça coûte des sous, évidemment. Ça coûte cher. Donc c'est pour ça que vous organisez un gala. Il y aura même une tombola, je pense. Une tombola avec des beaux cadeaux. Des intervenants. Et puis surtout, vous faites venir et aider, apporter sa pierre à l'édifice. C'est sympa, surtout si c'est des thèmes qui vous parlent, évidemment. Donc on téléphone au 058 555 18 28 pour réserver sa place. Ce sera le 27 février 2019. Merci d'être venu. Merci à vous. Voilà, de rien. Et on vous souhaite de doubler les objectifs s'il y a de les demandes. C'est pas le but, mais s'il y a des enfants qui ont besoin, on vous souhaite de pouvoir continuer à les aider. Voilà. Et on répète, c'est pour tout le monde. Oui. C'est pour tout le monde. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Ciao. De la générosité, des talents et du cœur, c'est la sauce du jour sur studioqualita.com.